Attention. La poubelle. La poubelle se déplace dans son milieu naturel en se téléportant de point en point assez proche. Des scientifiques ont démontré que la trappe sur le dessus servait à aérer ses canaux sanguins. La mésanthropique de la poubelle démontre que l'irextricabilité de son milieu n'influe pas sur son influence. Notre équipe et moi-même pensons désormais que la poubelle nous a remarqué et tente une esquive. Je pense que c'est effectivement le cas. Voyez la poubelle s'échapper. Grâce à sa grande agilité, la poubelle peut se déplacer dans des milieux fermés comme l'intérieur d'un appartement ou, ici, les toilettes. Je pense désormais, avec mon équipe de scientifiques, que la poubelle va tenter de se cacher dans ce milieu. La poubelle s'est désormais repliée dans son milieu. La poubelle est assez pudique, c'est pour ça qu'elle ferme les portes. Je pense qu'elle se cache pour nous échapper. C'était Fox News avec... Attends. Ce n'est pas fini. La poubelle, malgré son nom, reste un animal très propre dans son hygiène de vie. Et c'est sur ces dernières images que moi et mon équipe vous quittons. C'était un reportage produit par Sony Ericsson avec Gilles, Marion qui a rien foutu, et votre caméraman et hôte durant cette soirée, moi. Voici ce que les scientifiques du monde ont appelé le tabouret. Le tabouret est un animal qui vit en milieu urbain, souvent dans des maisons ou appartements de petite taille. Il sert à s'asseoir ou à être assis. Même si mes explications ne vous viennent pas tout de suite à l'esprit, méditez-y et elles vous viendront. Le tabouret essaie de s'enfuir, mais marque une pause pour flairer sa trajectoire, car grâce à son excellent flair, le tabouret est capable de retrouver ses congénères et même des personnes qu'il a rencontrées par avant. Il avance encore un petit peu. Mais regardez qui voilà, notre ami, la poubelle. Oh là là! Mais que fait-elle ici? Ça n'est pas du tout son milieu. Le tabouret va-t-il la rencontrer? Que va-t-il se passer? Qui va manger qui? Vous le saurez après la pulsion. Le panzani, c'est pas si excellent. Se cuisine avec une casserole, c'est le feu. Eh bien, moi, je pense que le panzani, c'est le bellissimo, yeah. Ok, maintenant, t'arrêtes la pub, mec. Pardonnez-nous si nous restons très silencieux en ce moment, mais nous ne voulons absolument pas déranger cette rencontre qui se passe sous nos yeux. C'est absolument énorme, jamais vu auparavant. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais un tabouret va rencontrer une poubelle. Regardez ces images. La poubelle a ouvert son clapet. Peut-être a-t-elle chaud. Peut-être veut-elle se rafraîchir ou alors émettre un signal qui va attirer le tabouret. Mesdames, messieurs, c'est tout à fait impressionnant. Le tabouret comme la poubelle entament leur parade nuptiale. Nous ne sommes pourtant pas au printemps. Il est aujourd'hui le 18 juillet. C'est l'anniversaire de ma femme. Nous reprenons. Mais, ce que je vois c'est... Mais c'est un accouplement. Nous allons tenter de zoomer le plus possible. Effectivement, c'est un accouplement. Mais quel bébé ressortira de cet accouplement mystérieux? Vous le saurez après une courte page de publicité. Attends, faut que je prépare. Avec les chocolats Kit Kat, préparez-vous pour des goûters sensationnels. Nous revoilà pour la troisième partie de notre émission Chasse et pêche et tradition. Nous retournons à l'endroit où je vous avais quitté. Cet accouplement très étrange, jamais vu autre part que ici, dans cet appartement. Dans un mobil-home.
Un camping. tabouret est en train d'enculer une chaise. Une poubelle, excusez-moi. Je me reprends. Un tabouret est en train d'enculer une poubelle. Nous allons voir ce qui se passe. Ok. Il va où? Vas-y, fais. Le tabouret tente de s'enfuir. Je vais tenter de le suivre. Je me trouve désormais derrière le tabouret. La poubelle ne semble pas m'avoir encore vu. Advienne qui pourra. Le tabouret tente désormais de s'enfuir car je pense qu'il nous a vus, moi et mon équipe. Nous allons le suivre durant toute cette expédition. Mesdames et messieurs, vous le voyez comme moi à cet instant, un deuxième tabouret rentre dans l'aventure. Ça doit être une femelle cette fois. Oui, je pense que c'est une femelle. On le reconnaît bien grâce à son tapis blanc. Mesdames et messieurs, vous pourriez croire que c'est un accouplement, mais non. Le tabouret tente quelque chose. Je ne sais pas encore bien quoi, mais restez à l'écoute. Et voici, le tabouret est monté sur sa compagne. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour qui? Je ne sais pas, mais ils ont l'air de bien s'entendre, hein. Vu la... Ah ouais, carrément, hein. Oh, le tabouret vient de fermer le rideau. Mesdames et messieurs, je n'arrive vraiment pas à comprendre le comportement de ces tabourets en leur milieu pourtant. Imagine qu'il tente de descendre de sa partenaire. Eh bien oui, c'est le cas, voyez vous-même. Mesdames et messieurs, vous voyez comme moi la partenaire du tabouret qui l'a aidé à fermer le rideau, tâche extrêmement difficile pour cet animal nocturne, est désormais parti. Il se retrouve seul face à la poubelle, qui ne semble toujours pas m'avoir vu. Si vous voulez me croire, ce tabouret doit aimer cette poubelle, car c'est le deuxième accouplement en moins de 14 minutes. Ah, la poubelle a dû jouir. Durant ces moments de joie, nous allons vous laisser pour une petite page de publicité. Le ton, c'est bon. Nous vous retrouvons à cet instant là où nous vous avions laissé. Je pense que ce tabouret est une poubelle qui se sent mal dans sa peau et qui s'est déguisée. Mesdames et messieurs, à cause d'une nouvelle loi en rigueur, nous devons laisser l'antenne car nous n'avons pas le droit de continuer cette émission. C'était Fox News avec un reportage sur Gilles Et Mario! et votre humble serviteur, moi.